C'est sûr que la prochaine campagne, elle va être différente. Là, la dernière, on était en pandémie. Là. On s'entend qu'on est complètement dans un autre univers. Moi, la prochaine campagne, je vous le dis tout de suite, là. Moi, je veux qu'on arrête de s'endetter et d'endetter les prochaines générations. C'est au niveau des finances publiques, qu'on mette de l'argent dans les poches des contribuables, qu'on réduise le nombre de fonctionnaires, qu'on offre du privé en santé, qu'on ait une alternative, qu'il y ait de la concurrence pour améliorer les soins de santé, qu'on exploite nos hydrocarbures, notamment notre gaz naturel au Québec pour s'enrichir, pour créer de la richesse pour vrai, qu'on permette à des jeunes d'avoir accès à la propriété en construisant, en enlevant des barrières à la construction de nouvelles maisons pour augmenter l'offre de logement. Ça va être ça. Puis ça va être ça, mes priorités là, à tous les jours. Là. Ce que je viens de vous nommer là, je ne sortirai pas de ces messages-là. C'est que de ça que je vais vous parler. Parce que c'est ça, le Parti conservateur à la base. Puis c'est éviter un référendum. On n'a pas le temps de se distraire puis de se diviser sur un autre référendum perdant. On a déjà fait ça 2 fois. C'est pas le temps de rembarquer dans ce film-là une 3e fois. Oui, mais la question de Nico, c'est de voir les gens qui vont t'entourer. Peut-être slacker les extrémistes puis qui ont fait des posts Facebook il y a 2 ans qui totalement viré sur le top. C'est ça qu'il faudrait pas. Le PQ vient d'élire dans Tabasco contre moi un gars qui était arrêté pendant le sommet des Amériques. Tu sais, rappelle-toi. Oui, je sais, je l'ai répété. Jours en prison. Puis 16 ans plus tard, c'était pas une erreur de jeunesse, là, 16 ans plus tard, il était sur ses réseaux sociaux à louanger Fidel Castro. Les gens ont oublié ça aussi, là. Puis il a quand même été élu, là. Fait que, tu sais, eux autres, là, ils peuvent s'en permettre. C'est comme s'il y avait un double standard. Puis ça m'écoeure au plus haut point. Nous autres, un gars, il a retweeté par erreur un message d'un gars qui n'aurait pas fallu qu'il retweete, là. Puis ça, c'est le scandale, ça fait à la une. Mais l'autre, il a le droit à une 2e chance. Mais nous autres, on n'a pas le droit à une première chance. Moi, ce que je dis aux Québécois, là, c'est si vous êtes capable de donner une 2e chance au PQ, pouvez-vous donner une première chance au Parti conservateur du Québec? Mais c'est toujours ça, le problème. C'est que comme les idées de droite sont moins bien perçues, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, par l'intelligentsia, il faut qu'elle soit propulsée par des gens quasiment sans faille. C'est ça ton défi. Oh, mais là, je suis pas parfait. Non, mais outre toi, là, on voit déjà que tu fais mieux que M. Pouliot pour ce qui est de l'attention et des intentions de vote. C'est dans les gens qui vont t'entourer le défi. C'est que on part tellement le vent d'en face, je dis on parce que je m'inclus dans les relativement conservateurs, on part tellement le vent d'en face qu'il faut absolument qu'on ne puisse pas nous reprocher d'avoir justement fait un tweet contre les drag queens qui lisent des comptes. Les gens s'en caliquent, ça, de ce bout-là. Ce qu'on veut, c'est de la droite économique. Je suis un peu tombé dans ce piège-là. Là. Tu sais, l'affaire des drag queens, je vais revenir là-dessus parce que c'est un bon exemple que tu donnes, Nico. Moi, là, j'étais là pour parler, parce qu'il y avait un projet de loi qui interdisait aux enfants de 13-14 ans de travailler. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Puis j'étais là avec un avocat de la Beauce qui était venu, qui, lui, sa fille travaillait dans une résidence personne âgée où sa grand-mère est, puis elle livrait les cabarets à sa grand-mère puis aux autres madames sur l'étage. Puis là, il la mettait dehors. Elle pouvait plus travailler parce qu'il y avait la nouvelle loi. Puis je lui ai montré comment il fallait être humain, puis il fallait y aller du cas par cas, puis il fallait faire confiance au jugement des parents. C'est ça la position conservatrice sur ce projet de loi-là. Je fais une conférence de presse là-dessus. À la fin de la conférence de presse, j'ai une question, c'est drag queens. Il venait d'avoir une motion adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale pour dire qu'il fallait faire la promotion des drag queens dans les garderies, dans les écoles, dans les bibliothèques. Ils m'ont dit, est-ce que vous votez pour? J'ai dit non. Puis tu sais, c'est sûr qu'en tant que gay, ils voulaient savoir comment moi je me positionnais sur un enjeu comme ça. Puis j'ai expliqué pourquoi j'étais contre. Puis que autant j'aime les drag queens, j'aime ça aller voir ça à 2 h du matin, puis je trouve ça bien drôle après 3 bières, mais je trouvais que ça n'avait pas rapport d'une bibliothèque ou d'une garderie. Fait que ça aurait dû s'arrêter là. Ça a fait 200 articles. Parce que là, ça a parti de tout bord, de côté. Puis c'est ça. En même temps, je connais les médias. Là, c'est sûr que quand tu parles d'un sujet comme ça, tu sais que ça va exploser. Mais honnêtement, je pensais jamais que ça exploserait. C'est de l'herbe à chat pour les médias. Là, pourtant, avec toute l'expérience que tu as, éviter ces pièges-là, ça devrait être un peu plus facile. Je dis pas que ça n'arrivera pas, mais ça je vais essayer de cibler sur les 6-7 affaires que je t'ai dit tantôt. Là. Puis je pense que pour revenir à la question de Nico plus précis par rapport à l'équipe, ben, je vais essayer de m'entourer de gens qui ont ces valeurs-là puis qui veulent à faire avancer ces idées-là. Et, tu sais, il y a un marché pour ça au Québec. Moi, je suis convaincu que c'est pas vrai que tout le monde est d'accord que l'État contrôle tout, puis qu'on soit de plus en plus contrôlé, puis qu'il y a de plus en plus qu'on ait des référendums à répétition. Moi, je crois pas à ça.